Le but de cette mitzvah, eh bien, c'est de développer une fraternité entre les différents membres du peuple d'Israël. Allez, on y va. Ça tourne là? Donc, ça tourne là, il faut couper. Bonjour, je suis le Rav Yonatan Seror, rabbin de la communauté Toldot Yitzhak à Tel Aviv et Dayan au Bet Din Sha'arei Halacha u'Mishpat. Je vais vous parler de l'importance de la mitzvah de Matanot La'Evionim. Alors la mitzvah de Matanot La'Evionim, eh bien c'est une mitzvah qui a été instituée par Mordechai et son Bet Din à l'époque de la Megillah d'Esther. Elle consiste à venir en aide aux pauvres en leur donnant de la tzedaka pendant le jour de Purim afin qu'ils puissent eux aussi accomplir la mitzvah du Mishté, la mitzvah de la Seouda de Purim. La mitzvah de Matanot La'Evionim, c'est une mitzvah qui est différente de la mitzvah de la tzedaka. Pour la tzedaka, eh bien, on peut donner ce qu'on veut, tandis que pour Matanot La'Evionim, eh bien, il faut donner ou bien de l'argent ou des mets pour pouvoir accomplir la mitzvah de la Seouda. Mais on ne pourra pas donner, par exemple, de vêtements. Le strict minimum, eh bien, c'est l'équivalent d'un repas pour 2 Evionim, 2 cadeaux pour 2 pauvres, pour lui permettre encore une fois d'accomplir la mitzvah. Mais attention, le Rambam nous dit, il n'y a pas de plus grande simcha que de réjouir le cœur des pauvres. Eh bien, il vaut mieux, nous dit le Rambam, se restreindre au niveau des cadeaux pour les amis pour donner plus d'argent aux pauvres. Donc, au final, pour répondre à cette question, eh bien sûr qu'on peut donner le minimum, 25 shekels à un pauvre, mais plus on leur donne, et plus on les réjouit, et à ce moment-là, eh bien, on accomplit la mitzvah dans toute sa splendeur. Alors, Matanot La'Evionim, eh bien, comme son nom l'indique, ce n'est pas Matanot La'Aniim, c'est Matanot La'Evionim. Il y a une différence entre le Ani et le Evion. Le Ani, c'est quelqu'un qui est pauvre, mais qui, plus ou moins, peut s'en sortir. Par exemple, il reçoit une aide de l'État, de façon fixe. Un Evion, même cette aide-là, il ne peut pas l'avoir. Donc, quelqu'un qui voudrait accomplir la mitzvah de la meilleure façon, eh bien, il vaut mieux donner à quelqu'un qui est vraiment dans une situation financière très précaire, qui n'a aucun moyen, plutôt que de donner à quelqu'un qui a quelques moyens. Mais attention, quelqu'un qui ne connaît pas des gens qui appartiennent à un niveau socio-économique très bas, eh bien, on peut donner à des gens qui sont dans le besoin, même s'ils ne sont pas totalement démunis. Le problème de Matanot La'Evionim, comme on l'a dit, eh bien, c'est que parfois, il faut faire une véritable enquête pour savoir qui est véritablement dans le besoin et qui peut être en mesure de survivre de ses propres moyens. Et comme nous ne sommes pas tous des professionnels en la matière, eh bien, il vaut mieux s'en remettre à des associations comme Kalita qui font des commissions sur les familles pour véritablement arriver aux familles les plus démunies. Et à ce moment-là, eh bien, on mandate l'association de Kalita pour accomplir cette mitzvah et va réussir à arriver aux familles qui sont véritablement démunies. La mitzvah, c'est de donner le jour de Purim. En revanche, celui qui n'aura pas la possibilité de donner le jour de Purim, eh bien, il n'y a pas de problème de donner ces Matanot La'Evionim avant Purim en disant à la personne, voilà, j'ai l'intention d'accomplir la mitzvah de Matanot La'Evionim. Et après, si le pauvre veut les utiliser avant Purim, par mesure de confort, eh bien, il n'y a aucun problème, on aura quand même accompli la mitzvah dans les meilleures conditions. Le but de cette mitzvah, eh bien, c'est de développer une fraternité entre les différents membres du peuple d'Israël. Une fois qu'on a été sauvé de la menace de Haman et que le décret a été annulé, quelque part, notre façon de remercier Akadosh Baruch Hu, c'est de montrer que nous sommes tous unis les uns avec les autres. Et quelque part, eh bien, comme nous disent les Chachamim, Tzedaka tatzil mimavet. Lorsqu'on donne la Tzedaka, eh bien, on est sauvé de la mort. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on montre à Akadosh Baruch Hu que nous n'avons pas oublié ses enfants. Et lorsque quelqu'un a pitié des enfants d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, Akadosh Baruch Hu a pitié de nous également.